Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 16 au 22 mars 2020. Donc on va, comme d'habitude, comme chaque semaine, voir quel va être votre état d'esprit sur cette semaine-là, quel est le conseil du tarot pour vous, quel va être le point fort de votre semaine, quel sera votre défi, et puis dans un second temps, on regardera pour le domaine sentimental. Alors on va commencer tout de suite ici avec votre état d'esprit sur cette semaine du 16 au 22 mars 2020. Quel va être votre état d'esprit pour cette semaine du 16 au 22 mars 2020? Alors, on a une première. Voici la deuxième. Alors, l'état d'esprit, votre état d'esprit sur cette semaine du 16 au 22 mars. Alors, ce que je vois ici, c'est qu'il va être question de faire des efforts, de travailler sur quelque chose, d'essayer de construire quelque chose et d'essayer de créer, d'inventer ou de faire des efforts en fait. Je pense ici j'ai quelque chose de très collectif en fait, de très collectif, donc il va être question de faire des efforts mais de manière mutuelle, voilà. Donc il va être question de coopérer, d'essayer de s'arranger avec d'autres personnes, c'est vraiment l'état d'esprit ici. Et avec le 3 de coupe, eh bien on voit que c'est quelque chose qui va dans votre esprit finalement qui va vous apporter beaucoup de, j'allais dire, de joie ou de bien-être. Voilà, il y a cette idée ici d'être vraiment, votre état d'esprit, d'être dans la convivialité, d'être dans la communauté. Il s'agit ici de communier avec les autres et surtout de travailler, donc de créer, d'inventer quelque chose avec les autres. On a ici cette idée de mutualité dans ces deux cartes. Donc là, ici, on crée. On crée, on travaille, on essaie de construire, d'organiser quelque chose avec les autres. Et ici, avec le 3 de coupe, eh bien, c'est quelque chose qui est bien vécu. Qui est vécu avec peut-être une certaine légèreté, mais qui est vécu voilà, dans la gaieté. Et c'est aussi ici, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que finalement, en coopérant les uns avec les autres, en essayant de vous aider, de vous soutenir avec d'autres personnes, en communauté, bah, c'est quelque chose qui va du coup vous faire vous sentir bien, parce que du coup dans votre tête vous allez bien comprendre que avec cette mutualité, ce travail d'équipe là qui va se mettre en place pour vous cette semaine, eh bien c'est quelque chose qui va vous faire comprendre que finalement bah, les choses vont bien se passer, que vous allez vers des jours positifs, vers des jours meilleurs, des jours où voilà, ça va de toute façon ici, votre état d'esprit c'est que voilà, vous allez coopérer avec d'autres personnes, vous aider mutuellement dans une situation donnée. Et on voit que c'est quelque chose qui va être très très bien vécu, quelque chose qui va bien se passer, qui va vous faire comprendre que, bon voilà, je suis soutenue, ou je soutiens les autres, et c'est quelque chose qui apporte des énergies très positives et qui permet de comprendre que voilà, pour l'instant c'est comme ça, et puis de toute façon ce sera forcément ça ira forcément mieux après. Voilà, c'est un peu ça l'état d'esprit cette semaine. Alors le conseil du tarot, pour vous cette semaine. Quel est le conseil du tarot pour vous cette semaine? Eh bien voilà, nous avons nos deux cartes. Alors, nous avons la carte de la tempérance. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Hop, comme ça. Nous avons la carte de la tempérance. Donc, voilà, avec cette carte, le conseil du tarot, c'est d'essayer de relativiser. Relativiser, peser le pour et le contre par rapport à une situation, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous traversez. Voilà, la tempérance, c'est on essaie de tempérer les choses, on essaie d'équilibrer une situation, d'apaiser un petit peu les tourments, Voilà, ici cette carte, ce conseil du tarot ici, c'est de
d'équilibrer les choses, de retrouver une certaine harmonie, et ce sera certainement grâce à ce travail collectif ici, cette entraide, ce soutien que vous pourriez recevoir de personnes qui vous entourent ou que les personnes qui vous entourent reçoivent de vous. Mais on voit que, voilà, le conseil c'est, bon, pour moi c'est relativiser, c'est vraiment le mot qui me vient, qui me revient, c'est relativiser, tempérer les choses, essayer de retrouver un certain calme intérieur, une certaine paix intérieure par rapport à ce qui est vécu, par rapport à ce qui est traversé. Avec ici le cavalier de denier qui est ressorti, on a cette idée ici de retrouver confiance. De retrouver confiance en soi, en une situation, en une relation, grâce justement au fait de tempérer les choses. D'essayer d'équilibrer, de calmer ou d'apaiser. Ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi situationnel, ça peut être par rapport à votre travail ou à autre chose. Hein. Mais ici, vraiment, le fait de tempérer, d'équilibrer les choses va vous permettre de stabiliser une situation. Voilà. Et de vous retrouver, de vous retrouver en confiance, dans une situation stable ou de nouveau stable et qui vous met en confiance, qui vous rassure en fait. Voilà. Alors, on va regarder maintenant quel va être pour vous le point fort de la semaine. Voici une carte. Et voici la deuxième. Alors, on a ici la reine d'épée. Alors, avec la reine d'épée, il est question de... alors là, c'est le point fort de la semaine. Donc, ici, on voit que vous allez réfléchir. Vous allez savoir réfléchir. Vous allez savoir analyser une situation. Ou par rapport à des démarches que vous pourriez entreprendre. Parce que là, il va être question de faire des démarches pour vous. Pour construire quelque chose. Reconstruire quelque chose. Pour organiser, structurer. Donc là, il y aura de toute façon, le point fort pour vous cette semaine, c'est qu'il y aura des échanges. Il y aura de la communication qui sera dans le but d'organiser quelque chose, dans le but de cloisonner, d'organiser. Alors, voilà, le point fort ici, par rapport au 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est des épreuves, une épreuve, quelque chose d'éprouvant, quelque chose qui est difficile. C'est aussi une situation ou un événement qui arrive et qui vous fait vous sentir un petit peu trahi, ou c'est comme si on vous avait quelque part un petit peu, entre guillemets, planté un couteau dans le dos. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous tombe dessus, que vous n'avez pas vu venir et qui est assez éprouvant. Voilà, et on voit que par rapport à ça, votre point fort, c'est que déjà ça va évoluer, ça va changer, c'est un 10, c'est une fin de quelque chose, et que vous allez réussir à mentaliser les choses, à garder la tête froide, vous allez réfléchir, vous allez analyser les choses, et vous allez être dans l'échange, dans la communication pour essayer de structurer quelque chose, faire des démarches, passer des coups de fil, ou voilà, téléphoner. Il y a vraiment ici, vous ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous pour laisser place à quelque chose de nouveau. Ça peut être une situation pénible ou difficile. Et on voit que par rapport à ça, voilà, vous allez vraiment analyser tous les éléments de la situation que vous rencontrez. Vous allez garder la tête froide et vous allez réussir du coup dans vos démarches, dans votre manière de communiquer, pour essayer de structurer quelque chose pour cet après, pour l'après 10, hein, voilà, pour le nouveau cycle qui démarre ou ce qui est en train de se mettre en place là pour vous. Voilà. Donc pour ça, on voit que vous allez vraiment savoir garder la tête froide. Alors, quel va être votre défi cette semaine ? Quel va être votre défi cette semaine? Quel va être votre défi semaine du 16 au 22? Quel va être votre défi semaine du 16 au 22?
Oula, j'ai trop de cartes. La voici. Alors, le défi. On a la reine de denier. Donc, le défi, pour vous, ça va être d'essayer de stabiliser une situation. Alors, je vous cache pas que je ressens bien que ce tirage est fortement en résonance avec l'actualité, où il va être question ici, dans votre tête, d'essayer de trouver du soutien, ou de soutenir quelqu'un. Cette idée ici de s'aider, de s'entraider pour pouvoir réussir à stabiliser, tempérer les choses, à les stabiliser. On voit que ça, cette notion de coopération, d'entraide, c'est quelque chose qui va être positif. On le voit, ça va bien se passer. Et le conseil... Le conseil du tarot ici, c'est relativiser, tempérer les choses. Voilà. Et on voit que ça, c'est quelque chose que vous allez totalement réussir à faire, puisqu'on voit que vous allez savoir garder la tête froide par rapport à ce changement, cette transformation qu'on est en train de vivre. Voilà. Donc, ici, le défi de la semaine, avec la reine de denier, il va être question de stabiliser, comme je vous le disais, quelque chose, hein, une situation. Donc ça peut être par rapport à votre vie professionnelle, par exemple. Hein, il va être question d'essayer de reconstruire peut-être un quotidien, de reconstruire, d'essayer de s'organiser pour que les choses se passent au mieux et que ça se stabilise, que vous ne soyez plus dans une situation qui est compliquée à gérer, en fait. Hein. Donc ici, voilà. Ne pas baisser les bras, garder espoir et stabiliser une situation ou retrouver une situation relativement équilibrée. Et ça rejoint ici, c'est en résonance avec le conseil du tarot qui est de, voilà, essayer de tempérer les choses et puis de relativiser aussi un petit peu, parce qu'on a quand même ici la stabilité à côté. Donc voilà, le fait de tempérer les choses va vous permettre de retrouver une certaine stabilité, un sentiment de sécurité. Voilà. Ici, en plus, pour le défi de la semaine, donc le défi de la semaine, c'est ne pas baisser les bras. Votre défi va être de stabiliser quelque chose, une situation, une relation, ou d'essayer de retrouver, entre guillemets, une bonne relation, une bonne situation, ou un quotidien pratique. Voilà, quelque chose de très concret ici. Avec ici l'impératrice, il y a cette idée ici de création, de créativité. Il y a quelque chose de très maternel aussi ici. Donc là, c'est comme si... alors, bon, on va parler des mamans ici, plus principalement. On a une énergie quand même assez féminine là, où il va être question de s'organiser, de ne pas baisser les bras, d'essayer de reconstruire quelque chose en tant que maman, donc peut-être par rapport à vos enfants. Le défi, ça pourrait être ça. Hein. Et on est toujours ici, bien sûr, en résonance avec l'actualité. Je l'ai remarqué d'ailleurs là où dans mes coupes quotidiennes hein, que je réalise sur ma page Facebook, je vois bien que mes tirages qui jusque-là s'adressaient véritablement à vous, à votre vie, à votre quotidien, là on est sur une dimension beaucoup plus générale parce que effectivement on traverse tous la même chose, on vit tous quelque part les mêmes épreuves, notre quotidien à tous est bouleversé, donc c'est vrai que j'ai vu là mes tirages changer complètement du tout au tout, et là on a des dimensions plus, on est vraiment ici sur l'idée de communauté, où voilà, il s'agit de soutien, il s'agit de s'entraider, et on voit que c'est votre état d'esprit, avoir ici cette volonté d'être soudés, même si on peut avoir la sensation d'être un peu isolés les uns des autres, mais il y a quand même ici cette volonté d'être soudés, d'être réunis, et d'essayer de construire, de créer quelque chose tous ensemble. Donc il y a bien ici, voilà, avec l'impératrice, c'est ça, c'est créer quelque chose à partir de soi, faire preuve d'intelligence. Il y a cette idée ici de fertilité, donc peut-être aussi dans les idées, ou alors concrètement parlant avec cette reine de denier, où il est question c'est le défi, hein, de reconstruire quelque chose en rapport à la vie quotidienne, en rapport à la maison, à l'organisation familiale et à tout ça. Donc voilà. On va regarder maintenant avec le petit Lenormand ce qu'il en est pour cette semaine du 16 au 22 mars. Petit Lenormand, semaine du 16 au 22 mars. Semaine du 16 au 22 mars. Pour les personnes qui ont regardé cette vidéo. Alors, bon, là, ça reste exceptionnel parce que c'est vrai que je ne vais pas
dans les semaines, les mois à venir, à l'avenir. Je ne vais pas toujours faire cette vidéo pour la semaine, pour les énergies de la semaine, en rapport à l'actualité. C'est pas du tout ma démarche, hein, d'accord? Là, il se trouve que c'est particulier, c'est exceptionnel, et je le ressens fortement. Donc voilà, mais habituellement, c'est vrai que ces tirages sont plus orientés vers vous, vers ce que vous traversez personnellement dans votre vie. Là, on est plus sur quelque chose de général, de global. Semaine du 16 au 22 mars. Semaine du 16 au 22 mars. Même si c'est très intéressant. Très intéressant de faire ce tirage de cette manière. Quelque chose de très collectif là cette semaine. Alors, semaine du 16 au 22 mars. Alors, la coupe. Nous avons les oiseaux et la lettre. Donc, il y a vraiment ici cette idée de communication encore. Là, avec les oiseaux, il va être question d'échanger, de communiquer, de parler, de partager ensemble ce qui est vécu. On a doublement ici l'idée ici de communication. Communication orale, communication écrite. Alors, certains d'entre vous ont peut-être prévu de passer un entretien cette semaine. C'est possible, hein. Peut-être que c'est quelque chose qui est prévu ou qui est organisé. Après, on va voir si le tirage est en lien à ça. Mais voilà, ici, on va parler d'un entretien pour certains d'entre vous. Là, on va me parler encore une fois, peut-être aussi des médias. Donc, il y a peut-être quelque chose en rapport à ça aussi. On va voir en fonction du tirage, qu'est-ce qui va ressortir semaine du 16 au 22 mars 2020. Semaine du 16 au 22 mars 2020. Semaine du 20. Hop, voilà. 5 cartes. Alors, bon, le cercueil, c'est une carte que je vois en ce moment très très souvent. C'est marrant, j'ai comme l'impression d'être utilisée pour passer des messages, alors que habituellement mes tirages ne se passent pas du tout comme ça, mais là voilà, c'est impressionnant. Alors, ici, bon, je vous rassure, je ne vais pas vous parler de décès. Cette carte du cercueil ici représente les problèmes de santé, les maladies, les choses comme ça, mais aussi les transformations, les changements. Je vous parlais d'une fin de cycle ici, hein, fin de cycle, début d'un autre. Donc là, on a encore cette idée de transformation de manière générale. Cette semaine, il va y avoir certainement des transformations qui vont certainement vous amener à vous engager à quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Par rapport peut-être à vos déplacements. Si vous avez des déplacements de prévus, il va peut-être y avoir une forme d'organisation pour les déplacements. On voit que cette carte représente la maladie de manière générale. On voit que c'est quelque chose ici qui apporte quand même beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, même si je n'ai pas la carte du virus qui ressort. Mais on voit qu'il y a vraiment de toute façon ici une fin de quelque chose, clairement, hein, quelque chose qui se termine, qui s'est terminé, peut-être aussi pour certains d'entre vous, dans les semaines ou les mois précédents. La fin d'une union, la fin d'un engagement, peut-être que vous voulez quitter quelque chose, quitter quelqu'un, quitter une situation, ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a ici déjà la fin d'un engagement, hein, pour certaines d'entre vous. Il y a ici une notion ça peut être la fin d'un contrat, ou alors un contrat qui est annulé. Ça peut être un engagement qui ne se fait pas, qui devait se faire mais qui ne se fait pas. Mais ça peut être aussi une relation qui se termine, une rupture, une séparation. Bon, là, ça peut être aussi peut-être plus en lien à la santé aussi. Quelque chose, on annule un déplacement, hein, peut-être, pour lequel on s'était engagé. Et bien là, on annule un déplacement, par exemple, hein, pour ça. Ensuite, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même là la fin d'un contrat, la fin d'un engagement. Mais derrière, vous allez vers peut-être autre chose, même si on voit qu'il y a cette idée, cette énergie de stress quand même, hein, qui est là, qui est présente, de stress, d'anxiété. Bon, il y a quand même ici
l'opportunité de quelque chose, mais je me demande si cette opportunité, quelque part, étant donné les circonstances, eh bien c'est une chance, une opportunité peut-être qui va du coup, qui ne va pas se présenter, ou alors qui va se représenter peut-être plus tard, parce que là on a quelque chose qui semble être annulé, quelque chose qui ne se fait pas, ou quelque chose qui est bloqué, et qui pourrait du coup être reporté. Même si c'est, semble-t-il, on a ici quelque chose de positif, voilà, il y a, bon, l'entretien, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez passé un entretien il y a peu de temps, et que là du coup, eh bien, il n'y aura pas forcément la possibilité de le concrétiser cet entretien. D'où peut-être ici quelque chose qui ne se fait pas finalement. Après on a quand même le mouvement et la chance, donc il y aura certainement pour moi quelque chose d'autre plus tard qui se présentera. Mais là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est annulé. Alors, on va regarder maintenant le domaine sentimental. Sentimental. Alors, bon, je vais enlever ces cartes-là. Ce sera plus agréable pour moi. Voilà. Alors, sentimental, semaine du 16 au 22 mars. Allez, c'est parti. Semaine du 16 au 22 mars. Alors, on a ici quelque chose qui se termine bien. Voilà, c'est une carte, c'est la seule carte rose de cet oracle. Et il y a, semble-t-il, une situation peut-être qui s'améliore, la fin des ennuis, peut-être dans une relation ou par rapport à une situation problématique. Donc, fin des ennuis, épanouissement, le bonheur revient, un heureux dénouement par rapport à quelque chose. Par rapport à une période de crise, une situation, une relation peut-être qui est sous tension avec quelqu'un. Voilà. Là, on vous dit que ça va bien se terminer. Ça va s'arranger. Traverser peut-être, voilà, cette crise, elle est temporaire. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. La carte de la crise, voilà, c'est tout ce qui est tension, conflit dans une relation ou par rapport à quelqu'un que vous aimez. Alors, je le répète comme à chaque fois avec cet oracle, ce tirage, bon, on est sur le sentimental, bien entendu, mais moi, je lis cet oracle, je l'utilise aussi pour l'amour de manière générale. Donc, ça peut être, on va peut-être pour certains d'entre vous parler de vos amis, de votre famille, des personnes qui comptent pour vous, c'est pas forcément uniquement sentimental dans un couple, d'accord, parce que certaines personnes sont célibataires et ont dans leur vie des personnes qui comptent énormément, pour lesquelles il y a de l'amour. Il n'y a pas que l'amour amoureux, il y a beaucoup de formes d'amour différentes. Donc voilà, ce que je vois en tous les cas, c'est une situation qui s'améliore, ou une relation qui s'améliore avec quelqu'un qui compte pour vous, mais avec quelqu'un aussi, et surtout avec qui vous traversez peut-être une période difficile, un passage difficile. Il peut y avoir de la peur, des angoisses, de l'anxiété, du stress, de la fatigue. Voilà, c'est un passage difficile ici qui est traversé, mais on voit que ça va s'arranger. C'est pas quelque chose qui va durer. Ça ne va pas durer longtemps. Alors, encore deux cartes, encore deux cartes, s'il vous plaît, pour cette semaine du 16 au 22 mars. En voici une. Alors, nous avons le nom, la rivalité, et alors, là, j'ai l'impression qu'on me dit, pour certains ou certaines d'entre vous, que dans une relation par rapport à quelqu'un que vous aimez, on vous dit non, il n'y a pas de femme rivale, il n'y a pas, femme ou homme, hein, bien sûr, c'est un tirage général, vous pouvez transposer, il n'y a pas d'autres personnes. Voilà, il n'y a personne d'autre. Votre relation avec cette personne est chaleureuse, détendue, très agréable. Ça peut être quelqu'un qui est du signe du Cancer, du Lion, de la Vierge. Mais on vous dit non. Pas de rivalité, pas de... Il n'y a pas... Là, j'allais dire, la jalousie n'a pas lieu d'être, en fait. Voilà ce qu'on vous dit. La jalousie n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. 2, 3. Alors, je vais recouvrir ici.
avec l'oracle coup de cœur. Semaine du 16 au 22 mars. Semaine du 16 au 22 mars. Oula. Par rapport à cette situation ici, semaine du 16 au 22 mars. Alors, ici, par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'on voit? On a la carte de la chance. Donc cette carte, c'est bien sûr une carte positive qui représente le fait d'oser, justement, d'oser sa chance, d'avoir un état d'esprit positif par rapport peut-être à cette situation délicate, compliquée que vous rencontrez avec une personne que vous aimez. Oser sa chance, voilà. Alors, c'est une carte aussi qui représente le fait d'avoir un état d'esprit positif. Donc peut-être que vous allez retrouver un état d'esprit positif dans une situation, une relation qui s'améliore alors que c'était compliqué. Il y a le pardon. Vous allez avoir l'opportunité de pardonner. Ou peut-être que la personne que vous aimez, la personne de votre cœur, la personne en question avec qui la relation a pu être compliquée, là on voit qu'il va être question de demander pardon ou de pardonner à l'autre. Et vous allez avoir cette chance, vous allez avoir cette opportunité. Alors j'espère que vous allez la saisir. Troisième carte, s'il vous plaît. Troisième carte. Le secret. Le secret, c'est... alors, c'est une carte qui peut représenter différentes choses. Hein. Alors, il y a l'idée ici de mystère. Voilà. Donc, ou alors quelqu'un qui ne se dévoile pas, qui a du mal à se confier, qui a peut-être du mal aussi à aller vers l'autre pour demander pardon. Donc, bon, le secret, c'est aussi une carte qui représente le mystère. Donc là, est-ce que dans cette relation, dans cette situation, vous allez saisir cette chance, cette opportunité de pardonner ou d'avoir l'occasion de pouvoir demander pardon? Peut-être que là, on vous dit, c'est un mystère. Je n'ai pas de réponse là à ce sujet. Mais en tout cas, on me dit clairement que cette situation, cette relation qui est difficile avec quelqu'un là, que cette semaine ici, il va y avoir la possibilité que ça s'arrange. Cette situation de crise dans cette relation, elle est temporaire, elle est passagère, ça ne va pas durer. Vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de pardonner ou de demander pardon. Alors, ensuite, ici, on va voir. Alors, c'est marrant parce que là, c'est très, très particulier ici. Alors, bon, on va développer. Ici, sur le plan sentimental, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a, semble-t-il, avec la carte du non, quelque chose, alors soit c'est une réponse qui est négative pour vous, pardon, soit c'est une attente qui s'avère négative, ou alors c'est quelque chose qui est refusé, ou qui n'est pas accepté. Là, on est vraiment sur, voilà, la négative. Soit par rapport à quelqu'un d'autre, ça peut être en rapport à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est du signe du Cancer, du Lion, de la Vierge. Bon, il y a quand même cette idée de rivalité, même si on a le non à côté, je pense pas que ce soit... Si vous vous posez la question, je pense que certains d'entre vous, là, qui regardez cette vidéo, vous vous posez la question de savoir s'il y a quelqu'un d'autre. Là, on vous dit non. On vous dit juste qu'effectivement, la personne de votre cœur, la personne que vous aimez, apparemment, elle s'interdit quelque chose. Elle s'interdit, elle ne s'autorise pas quelque chose. Voilà. Du coup, quelqu'un qui se refuse peut-être d'être la maîtresse ou l'amant, d'être dans une position, d'être le numéro 2 ou la numéro 2, c'est peut-être ça aussi. Hein, on s'interdit, on se refuse à quelque chose. Ici, c'est pareil. On s'interdit de dire oui. Ou alors on s'interdit à soi. On se refuse... Alors c'est conscient, ça peut être conscient, ça peut être inconscient, mais voilà, je ressens ici quelqu'un qui s'interdit vraiment quelque chose. Comment je pourrais... C'est vraiment ici, clairement, quelqu'un qui ne s'autorise pas à se dire oui à soi. Donc il y a une non-acceptation ici de quelque chose, soit vis-à-vis de vous-même, soit vis-à-vis d'une autre personne. Mais voilà.
Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle, mais effectivement, là, j'ai vraiment... voilà, le non, ici, c'est aussi quelque part l'interdiction. On s'interdit, on se refuse à quelque chose. Celle-ci a voulu sortir. Les divertissements. Cette carte représente aussi la carte de l'été. C'est un peu la même chose. Hein. Ce sont les moments chaleureux, agréables que l'on passe ensemble. Il y a cette idée de s'amuser. Voilà, de s'amuser, de passer du bon temps, de faire la fête, de passer des moments agréables dans la convivialité, dans la gaieté, de passer des bons moments, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce que... voilà, ici, il y a peut-être quelqu'un qui, effectivement, s'interdit quelque chose, s'interdit de passer du bon temps, s'interdit de s'amuser, s'interdit une certaine légèreté. Là, c'est pareil, hein. Non, avec là, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, je ressens ici que c'est comme si vous alliez vous interdire quelque chose. Ne pas vous autoriser à sortir avec vos amis. Voilà, il y a quelque chose de comme ça qui ressort. Voilà, alors... Je vais m'arrêter là pour ce tirage de cette semaine du 16 au 22. J'espère qu'il résonne en vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Merci pour tous vos messages et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.